Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les acides nucléiques. Donc dans cette vidéo on va traiter, comme vous avez lu dans le titre de cette vidéo, on va traiter les acides ribonucléiques, les ARN, les ARN. Et donc on attaque les généralités sur les acides ribonucléiques. Les acides ribonucléiques, les ARN, est une molécule biologique présente chez pratiquement tous les êtres vivants et aussi chez certains virus. L'ARN est très proche chimiquement de l'ADN. L'ARN est produit par transcription à partir de l'ADN situé dans le noyau. Rappelons-vous que dans la partie des acides désoxyribonucléiques, on a dit que l'ADN est transcrit et on obtient l'ARN. L'ARN est traduit, on obtient une traduction et on obtient les protéines. Et donc l'ARN est donc une copie d'une région de l'un des deux brins de l'ADN. Rappelons-vous, on a dit que l'ADN peut avoir sur la forme bicaténaire ou sous la forme monocaténaire. Bicaténaire, ça veut dire deux hélices, double brin, et monocaténaire, un seul brin. La structure primaire et la structure secondaire, ça on l'a traité en détail dans la partie des acides désoxyribonucléiques. Et donc, les enzymes qui effectuent la copie ADN-ARN s'appelant des ARN polymérases. Dans les enzymes qui effectuent la transcription appelant des ARN polymérases. Polymérase, ça veut dire la synthèse des ARN. Et donc, on a quatre différents groupes d'ARN. On a les rRNA, les ARN ribosomaux. On a aussi les ARN de transfert. On a les ARN messagères. On a les small ARN. On l'appelle aussi les micro-ARN. Ces différents groupes se trouvent dans la cellule avec bien évidemment une différence de pourcentage. Et donc, les ARN constituent également le support de l'information génétique de certains bactériophages et de beaucoup de virus. Rappelons-vous qu'on a dit que le support de l'information génétique chez tous les êtres vivants, c'est l'ADN. Mais il y a des cas que c'est l'ARN qui est le support de l'information génétique chez certains bactériophages et chez certains virus. Et donc l'ARN peut se trouver sous la forme simple ARN, monocaténaire, peut aussi trouver sous la forme bicaténaire ARN double brin. Et donc on passe à les caractéristiques générales de l'acide ribonucléique. Donc chimiquement, l'ARN est un polymère linéaire constitué d'un enchaînement de nucléotides. Chaque nucléotide contient un groupe phosphate, un sucre, un pentose qui est le ribose et une base azotée. Donc les constituants sont l'ose qui est le ribose, l'acide phosphorique et les bases azotées. Donc ça on l'a bien traité dans la partie des acides désoxyribonucléiques, mais on va répéter ça. Donc on a dit que la numérotation des oses chez les acides nucléiques, on numérote en prime. 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime, comme vous voyez dans l'image ci-dessous. Et chez les bases azotées, on numérote 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. Et donc, l'acide phosphorique, la formule générale c'est H3PO4. La structure, elle est dans l'image ci-dessous. L'acide phosphorique, vous voyez, 3 fonctions acides. Et donc, les bases azotées, comme vous voyez ici, l'adénine, cytosine, guanine et l'uracile. La différence entre l'ADN et l'ARN
du point de vue des bases azotées, c'est que l'ADN représente la thymine et l'ARN représente l'uracile. Rappelons-vous qu'on a dit qu'il y a deux types de bases azotées. Il y a les bases puriques, il y a les bases pyrimidiques. Et on a tout traité ça dans la partie des acides désoxyribonucléiques. N'hésitez pas d'aller le voir. Et donc, on passe à l'appariement des bases azotées. En règle générale, le guanine s'apparie avec le cytosine avec 3 liaisons hydrogènes et l'adenine s'apparie avec l'uracile avec 2 liaisons hydrogènes. Et donc, on passe à la structure de l'ARN. Donc, comme on a dit précédemment que les ARN sont composés d'une base azotée, d'un ribose et d'un acide phosphorique. Donc, la base azotée est reliée par un atome d'azote qui se trouve bien évidemment sur la base azotée au carbone numéro 1' du ribose. Donc, la liaison entre l'ose qui est le ribose et la base azotée se fait au niveau du carbone 1' de l'ose de ribose et au niveau de l'atome d'azote qui se trouve sur la base azotée, soit l'atome d'azote numéro 1, soit l'atome d'azote numéro 9. Ça se diffère si on a une base pyrimidique ou bien si on a une base périque. Ça, j'ai traité dans la partie des acides désoxyribonucléiques. Donc, la liaison entre le ribose et la base azotée se fait par une liaison bêta-osidique. Ça, je l'ai traité, bien évidemment. Et donc, le carbone 5' et le carbone 3', il y a liaison entre l'acide phosphorique et l'ose. Liaison ester entre l'acide phosphorique et l'ose au niveau du carbone 5' ou bien au niveau du 3'. Peut-être les deux, on peut avoir les deux liaisons ester en même temps. Mais généralement, on trouve soit une liaison au niveau du carbone 5', soit une liaison au niveau du carbone 3'. Et donc, on voyait ici la différence structurale entre l'ADN et l'ARN se manifeste aussi dans le carbone numéro 2'. Il n'y a pas dans l'acide, chez l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, il n'y a pas de OH sur le carbone numéro 2'. Contrairement ici au ARN, il y en a ce OH là qui se trouve sur ce carbone numéro 2'. Et donc, comme on a dit aussi que la thymine de l'ADN est remplacée par l'uracile dans l'ARN. Et donc, je pense que c'est tout pour la structure de l'ARN. Et donc, on passe à la structure secondaire de l'ARN. Donc, la structure secondaire de l'ARN est la description de l'ensemble des appareillements internes au sein d'une molécule simple brin. Attention, c'est une molécule simple brin d'ARN. Cet ensemble d'appareillements induit a une topologie particulière composée de régions en hélice qu'on appelle tiges et des régions non appareillées on l'appelle des boucles, comme vous voyez dans l'image. C'est un ARN simple brin. Ça veut dire monocaténaire, un seul brin. Et donc, la formation de structures secondaires au sein d'un ARN simple brin résulte de l'existence de régions contenant des séquences palindromiques. Rappelons-vous, qu'est-ce que ça veut dire palindromique? Donc, palindromique, ça veut dire un groupe de mots qui peut être lu
de droite à gauche ou de gauche à droite sans aucun changement de sens de la phrase ou bien du mot. Par exemple, il existe plusieurs types des exemples de palindromiques, des phrases palindromiques. Par exemple, hey, ça va la vache? Ou bien des mots propres comme des Aziza, Aya, Anna. Il existe plusieurs. Non, mais c'est pas notre sujet. Et donc, on revient. Donc, comme on a dit, la formation des structures secondaires au sein d'un ARN simple brun résulte de l'existence de régions contenant des séquences palindromiques qui peuvent s'apparier pour former localement une structure en double hélice. Par exemple, si l'ARN contient les deux séquences suivantes G, U, G, C, C, A, C, G, C, G, U, G, G, C, A, C, celle-ci formant une séquence palindromique des nucléotides du second segment étant les complémentaires de ceux des premières. Après inversion de leur sens de lecture, ces deux segments peuvent alors s'apparier de manière anti-parallèle. Rappelons-vous, on a traité, qu'est-ce que ça veut dire anti-parallèle? 5', 3', 3', 5'. Ça, j'ai traité dans la partie des acides désoxyribonucléiques. N'hésitez pas d'aller le voir. Et donc on passe au spectre d'absorption des acides ribonucléiques. Donc, d'après l'observation du spectre d'absorption de l'ARN et de l'ADN bicaténaire, comme vous voyez ici dans l'image, on voit que l'ADN il absorbe moins par rapport à l'ARN. Donc, la densité optique de l'ARN est supérieure à la densité optique de l'ADN. Pourquoi ça? Rappelons-vous que le caractère qui donne aux molécules des acides nucléiques en général la propriété d'absorber l'ultraviolet, c'est le caractère noyau aromatique. Rappelons-vous que les bases azotées ont des noyaux aromatiques, double liaison conjuguée. Et donc, car l'ARN représente sous forme monocaténaire, les bases azotées les bases azotées ne sont pas cachées dans la structure double brin, sont bien étalées et donc il absorbe le maximum du V. Et donc voici une relation pour calculer la concentration de l'ARN en microgrammes par millilitre. Cette relation, on va les utiliser dans les exercices de biochimie structurale, partie des acides nucléiques. Je vais traiter avec vous des exemples, des exercices, mais lorsqu'on va terminer ce cours-là. Et on passe à l'effet du pH alcalin sur l'acide ribonucléique. Rappelons-vous que la différence entre l'acide ribonucléique et l'acide désoxyribonucléique, ça veut dire la différence entre l'ADN et l'ARN du point de vue structural, c'est que l'ARN possède un OH qui se trouve sur le carbone numéro 2' et l'ADN ne le représente pas. Et donc, cette différence va définir le caractère, l'effet du pH alcalin sur la molécule. Donc, rappelons-vous que le pH alcalin sur l'effet du pH alcalin sur l'ADN est la dénaturation alcaline. La dénaturation alcaline, rappelons-vous, ça on a traité dans la partie des acides désoxyribonucléiques. Et donc, pour l'ARN, l'effet du pH alcalin, c'est une hydrolyse de l'ARN. Et donc, le résultat final, on obtient un phosphodiester cyclique et un nucléoside
monophosphate, NMP, comme vous voyez dans l'image. Et donc, comme on a dit, la présence du groupement 2', du groupement OH au carbone 2' dans les ARN entraîne au pH alcalin le clivage du squelette de l'ARN par une attaque intramoléculaire sur le phosphate de la liaison phosphodiester. Comme vous voyez ici dans l'image, il y a attaque intramoléculaire sur le phosphate de la liaison phosphodiester. Et donc, les produits finaux sont un 5' OH libre et un phosphodiester cyclique 2', 3', qui est plus tard hydrolysé en monophosphate 2' ou 3' selon la localisation. Donc, comme on a dit que l'effet du pH alcalin il hydrolyse la molécule de l'ARN, car au pH alcalin on a OH dans le milieu et ce OH là il va attaquer la liaison phosphodiester. Rappelons-vous que la liaison phosphodiester c'est la liaison qui relie deux nucléotides successives. Et donc si on casse cette liaison, on casse la molécule tout simplement, comme vous voyez dans l'image. Et donc on passe à la dénaturation thermique de l'ARN. Rappelons-vous qu'on a dit précédemment que la dénaturation, ça veut dire la séparation des deux brins pour l'ADN ou bien la rupture des liaisons hydrogènes. Donc, dans notre cas ici, l'ARN est monocaténaire, ça veut dire qu'il est un seul brin, mais elle est dans la structure secondaire, et donc il y a une complémentarité, et donc il y a la dénaturation, c'est la rupture, la cassure des liaisons hydrogènes, et donc l'élimination de l'empilement des bases dans les régions à double brin. Et on voit aussi la notion de la température de fusion notée Tm, temperature melting temperature. On l'a traité précédemment dans la vidéo qui concerne l'acide désoxyribonucléique. Et donc on passe à la synthèse de l'ARN. Donc, tous les ARN cellulaires, comme on a dit, il y a 4 types des ARN cellulaires. Il y a l'ARN ribosomal, l'ARN de transfert, l'ARN messagère et les SNARN. Et donc, tous les ARN cellulaires sont tous produits dans le processus appelé la transcription. Rappelons-vous qu'on a dit que l'ADN l'ARN sont obtenus par transcription de l'ADN. Donc, dans le processus appelé transcription par complémentarité à partir de l'ADN du gène correspondant. Complémentarité, ça veut dire complémentarité des bases azotées. L'adénine avec thymine, mais pour l'ARN, il n'y a pas de thymine, il y a l'uracile et cytosine avec le guanine. Donc, l'enzyme responsable de la synthèse des ARN est un ARN polymérase ADN dépendante. Donc, la synthèse des ARN se fait par un enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase. Cette notion de ADN dépendant, ça veut dire qu'elle nécessite un ADN pour transcrire ce ADN et donner l'ARN. Donc, il dépend de l'ADN. Donc, on le note un ARN polymérase ADN dépendante. Comme vous voyez ici dans l'image, un gène de structure, gène de ARN de transfert et gène de l'ARN ribosomal. Un gène de structure est un gène qui contient l'information génétique lorsqu'il subit une traduction donne une protéine. Seuls les ARN messagères ont la possibilité de
transformés en protéines. Et donc, comme vous voyez ici, chez les prokaryotes, par exemple les Escherichia coli, une seule ARN polymérase est responsable à la synthèse de toutes les ARN. Ça veut dire tous les 4 types de l'ARN. Mais chez les eucaryotes, il y a 3 types de l'ARN polymérase. Il y a l'ARN polymérase 1, 2 et l'ARN polymérase 3. Donc, l'ARN polymérase 1 fait la synthèse des ARN ribosomales. Et donc, l'ARN polymérase 2 fait la synthèse des ARN messagères et certains SNR ARN, certains micro-ARNA, qu'on a parlé dans le départ. Et donc, le troisième type des polymérases, l'ARN polymérase 3, fait la synthèse de l'ARN de transfert et l'ARN ribosomal et la SNARN. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de le poser dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans votre cours, n'hésitez pas de poser dans les commentaires. Et n'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe. Thanks for watching. N'hésitez pas d'aller visiter notre page dans Facebook, la biologie universitaire. Et à bientôt.